Choisis la vie. Stop, cela ne passera plus par moi. L'œuvre de ton existence, c'est de briser les chaînes de ton hérédité. Comme tout être humain, tu es la résultante de tout ce qui a été vécu par tes ascendants et tu en transmets quelque chose à tes descendants, que tu le veuilles ou non. Chaque embellissement que tu fais dans ta vie nourrit non seulement ceux qui te suivront, mais aussi ceux qui t'ont précédé. Ils avaient certes des qualités, mais aussi des défauts, et ils se sont fourvoyés, et cela t'encombre aujourd'hui. Leur désir profond, où qu'ils se trouvent présentement, est que tu t'en libères, et par là même, que tu les délivres de la vision douloureuse des conséquences de leur acte. Tous ceux qui viendront après toi seraient dépendants en partie des erreurs de ta vie, mais aussi de ce que tu auras reçu et transmis de ton hérédité. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement de génétique, mais de tout ce que toi et moi avons reçu comme habitude comportementale, affective, sexuelle, intellectuelle, alimentaire ou autre. Nous les avons reprises à notre compte et nos enfants vont nous imiter ensuite. Ces chaînes, peut-être qui retiennent une famille, un groupe humain, une nation, la terre entière, sont à l'origine des guerres, des persécutions. C'est pourquoi tous les liens néfastes du passé que tu trancheras et tout ce que tu amélioreras dans ta propre vie enrichiront tes ancêtres, tes descendants et tous ceux qui sont en relation avec toi, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous reliés à tous les êtres humains d'une façon que nous comprendrons un jour. Le progrès de chacun d'entre nous rejaillit sur l'humanité tout entière et c'est bien ce que nous dit saint Paul. Si je tombe, tout le corps de l'Église s'abaisse. Si je m'élève, tout le corps s'élève. Et il en est bien de ce livre de l'Exode au chapitre 20, qui dit bien « Le Seigneur, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » Quelle importance pour nous ce matin encore d'entendre cela et peut-être aussi de mieux le comprendre. Oui, il n'est pas toujours bon d'entendre ce terme de punition de Dieu, mais Dieu ne punit pas, il visite. Le verbe punir d'ailleurs ne se trouve pas dans le texte, ça dépend des traductions parce que les traducteurs, ce sont les traducteurs qui l'ont ajouté. En hébreu, le verbe pakad, utilisé là, signifie au premier sens visiter, surveiller. Pour nous, c'est un problème de traduction de l'hébreu. Ce verbe a pu dériver dans le sens de punir, parce qu'un surveillant peut en effet punir, mais pas forcément, et c'est secondaire. C'est ce même verbe que l'on retrouve en Exode 4, verset 31. Le peuple apprit que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent. Il n'est donc pas forcément dans ce texte l'idée d'un Dieu qui punit. Parce que ça serait complètement aberrant d'un Dieu qui est tout amour, qui est tout bonté, miséricorde et pardon, nous punirait sur 4 générations pour la faute de nos grands-parents, peut-être arrière-grands-parents. Étrange d'un Dieu qui aime. Mais non, c'est plutôt le Dieu qui visite, qui accompagne, qui surveille, comme il a visité les enfants d'Israël dans leur souffrance. Il est vrai que le péché de nos parents peut faire souffrir les enfants, c'est vrai, oui. Mais Dieu ne les laisse pas seuls, il les visite, puis il peut leur venir en aide, pas pour les accabler davantage. Et c'est bien ce qui est dit, c'est bien que le coupable ne soit pas pris pour innocent. Dieu visite les fils des fils. C'est une vraie source d'espérance ce matin, il y a du bonheur à reconstruire. Il y a tant de choses à restaurer, et c'est toujours possible pour notre famille, quoi que nous ayons pu vivre. Il n'y a pas de malédiction toute puissante, pas de transmission délétère de génération en génération dont on ne puisse sortir.
Et si vraiment cela envahit votre famille, je l'ai déjà dit plusieurs fois, voyez un prêtre demander une prière, tout d'abord, de pardon, de réconciliation pour vos péchés, et peut-être les péchés de vos ancêtres. Vous savez, quand on se confesse, on dit bien « je demande pardon de tous mes péchés », donc ça c'est clair, vis-à-vis de la création, de Dieu, les autres, de moi-même. Puis si on a connaissance de péchés particuliers qui nous entourent, on peut demander pardon du monde, de l'humanité ou dans notre famille. Et puis, demandons vraiment cette grâce de restauration. Et dans cette confession, on peut demander aussi une prière de délivrance, d'être délivré de liens de nos ascendants. Parce que des fois, ils nous entravent dans notre marche. Mais avec Dieu, tout est possible, on peut toujours sortir. Lui, il n'y a rien d'impossible pour lui. Pour qu'aucune génération n'est seule, chacun est à ses côtés, le Dieu de la création qui peut faire toutes choses nouvelles. Et je vous l'ai dit déjà maintes et maintes fois, ce verset à écrire en lettres d'or tous les matins, oui, Dieu renouvelle ses grâces chaque matin. Lamentation 3.20, c'est vraiment un verset à apprendre par cœur et il nous touche le cœur et c'est vraiment les grâces du Seigneur. Et quand on entend puni donc dans la Bible, dites-vous bien que Dieu nous surveille, il nous accompagne, il nous visite parce qu'il veut notre bonheur, il ne veut pas que nous tombions. Car quand je tombe, je fais tomber tout le monde, quand je m'élève, j'élève le corps mystique. Et c'est bien là qu'on voit qu'on est tous imbriqués les uns avec les autres, que nous aimions notre frère ou pas, peu importe. Oui, nous sommes tous ensemble, dans le péché ou dans la grâce. Alors espérons que chacun travaille à la grâce chaque jour, que nous puissions nous élever toujours davantage. Mais oui, nous participons au péché des uns des autres, et oui, nous nous abaissons, donc espérons vraiment que ce corps mystique puisse s'élever. Et rappelons-nous que Dieu est un Dieu jaloux, c'est pour ça qu'il dit qu'il punit, mais parce qu'il surveille, parce qu'il voudrait qu'on respecte ses commandements. Ses commandements, c'est pas des ordres donnés pour qu'on obéisse stérilement, c'est obéir dans la fidélité, dans l'amour, parce qu'il est un Dieu jaloux, parce qu'il veut notre bonheur et il nous donne comme des lignes de conduite, 10 commandements comme 10 grâces de vie, en disant si tu sors de ces poteaux de vie, bien tu trouveras le malheur, la malédiction. Je te donne des bornes, essaye de ne pas les passer. C'est comme si je passe au feu rouge. Bien, peut-être une fois j'aurai la chance de ne pas avoir de soucis, mais la plupart du temps, je peux avoir un accident, je peux même réduire la vie des autres à rien, je peux les tuer. Oui, alors aujourd'hui, j'essaye de ne pas passer ces bornes, j'essaye d'entendre la grâce de ces commandements d'amour. Et je me rappelle bien que Dieu me visite et il visite les fils des fils. Et je demande pardon pour le mal que j'ai fait, la délivrance pour être libéré de certains liens malsains. Et je demande une prière de guérison pour ce qui a besoin d'être guéri en moi et dans ma famille. Oui, il y a un Dieu dans l'impossible. Tous ensemble, marchons.